RMC, l'after-foot. Gilbert Bribois. Bonjour à tous, et oui, l'été arrive, messieurs, dames. Et l'été, c'est la Coupe du Monde des clubs qui va nous occuper pendant un mois, de mi-juin à mi-juillet. On va tout vivre sur RMC, partenaire officiel de la compétition. Vous le savez, les matchs à vivre sur notre radio digitale consacrée à la Coupe du Monde des clubs. Et sur Afterfoot TV, vous avez droit à des présentations club par club, avec nos spécialistes, avec les gars qui connaissent le mieux les clubs. Et là aujourd'hui, on va vous faire voyager. Là, on va vous emmener en Afrique, messieurs, dames. Vous allez tout savoir tout de suite de l'Espérance de Tunis avec notre spécialiste du foot africain, Hamza Ramani. Hamza, bonjour. Salut Gilbert. Petite musique de l'Espérance. Voilà. Par contre, on ne respecte pas, Hamza. Dans notre décor, pas un logo de l'Espérance. Ils nous ont mis le Borussia Dortmund, Porto, le PSG. Salzbourg, Seattle. Franchement... on va porter plainte auprès de notre service technique. Bon, de considération du football africain. Exactement. Mais heureusement qu'on a le podcast After Afrique pour rattraper tout ça. Bon, allons-y sur l'Espérance, qui est évidemment un des clubs historiques phares du continent africain. Il faut juste rappeler un truc quand même, je pense qu'on le rappellera à chaque fois qu'on présente les clubs africains qui participent à cette Coupe du Monde des clubs, il y en a 4, qu'en fait, ils sont issus du top 10 du classement CAF sur les 4 dernières années. Donc... l'Espérance de Tunis est 3e de ce classement. C'est ça. Donc le premier c'est Al Ahly, le club égyptien. Deuxième, le Wydad Casablanca, le club marocain. Troisième, l'Espérance de Tunis. Quatrième, les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Le 5e, ça aurait pu être un club algérien. C'est Belouizdad, club de la banlieue d'Alger. Mais le classement a beaucoup évolué à l'issue de cette saison. Forcément. Parce que là, si on le prenait maintenant ? Si on le prenait maintenant, l'Espérance est toujours 3e. Derrière les Mamelodi Sundowns, c'est Al Ahly, mais le club qui perd gros, c'est le Wydad, qui n'a pas disputé de la moindre compétition continentale. Qui serait le club qui prendrait sa place ? Berkane, si on part du coefficient. Après, on rappelle que le Wydad s'est qualifié en tant que vainqueur de la Ligue des Champions. Bon, donc l'Espérance y est, et l'Espérance est qualifiée. Alors, on va parler de ce club. On va également se projeter sur la poule à venir, et puis évaluer les chances de qualification de l'Espérance. Déjà, en préambule, avant qu'on parle du club, il y a un truc quand même qu'on va sans doute répéter, Hamza, pour tous nos clubs africains là, qu'on va présenter, c'est qu'autant la Coupe du Monde des clubs en France, elle fait débat. Certains disent on s'en fout, ça n'a pas d'intérêt, c'est quoi ce truc fake et tout. Mais alors en Afrique, tout le monde est à bloc. Mais j'ai l'impression, Gilbert, que c'est le cas sur tous les continents, sauf en Europe. Parce que pour les Sud-Américains, les Africains, les Asiatiques, c'est la seule possibilité de se jauger face à ce qui se fait de mieux au monde, en l'occurrence le football européen. Donc forcément, lorsque le match entre Flamengo et l'Espérance, on approchera les quelques heures juste avant ce match, vous pouvez même pas imaginer l'ambiance que ce sera et l'attente que ce sera en Tunisie. Exactement. Alors d'ailleurs, les Tunisiens sont tellement à fond qu'il y a quelques jours, ils ont joué la finale de la Coupe de Tunisie qu'ils ont gagné, l'Espérance 1-0, et ils ont réussi à obtenir que les joueurs de l'Espérance ne soient pas appelés en sélection. Il y avait les matchs de sélection pour la Tunisie là, début juin, et ça c'est quand même une petite performance parce que... Ouais, des matchs amicaux, et puis il y a pas mal de joueurs en sélection, donc c'est forcément une excellente préparation à venir pour la formation de l'Espérance. Ils en veulent même à l'Algérie, parce que le sélectionneur algérien a pris... Blaili et Tougaï. Voilà. Effectivement. Alors qu'ils ne voulaient pas. Et forcément, après, l'Algérie dans son bon droit, ils peuvent... Bien sûr, ça fait partie des dates FIFA, mais c'est vrai que cette compétition-là, elle est très attendue, et forcément, tu as envie de maximiser tes chances sur la préparation. Bon, ça montre comment l'Espérance de Tunis prépare la compétition, est à bloc. Ils ont même un nouveau maillot spécial pour la compétition. Donc, c'est assez marrant de voir la disproportion qui existe entre la vision de la Coupe du Monde des clubs à Tunis et à Paris, clairement. Bon, après, je ne dis pas que le PSG ne va pas y aller avec des ambitions, mais enfin bon. Bon, si tu devais nous présenter globalement l'Espérance de Tunis, tu dirais quoi de ce club ? C'est le plus grand club de Tunisie, déjà. Ça, c'est indiscutable. Les gens du club africain te diraient... au niveau du palmarès, c'est le club qui a remporté le plus de championnats, c'est le club qui a remporté le plus de Coupes de Tunisie, c'est le club tunisien qui a remporté le plus de Ligue des Champions, 4 Ligues des Champions remportées, 9 finales disputées. C'est en Afrique, seul Al Ahly, le club égyptien, a disputé plus de finales que l'Espérance. Donc c'est un mastodonte aujourd'hui sur le continent africain.
Bon, mastodonte qui, ces dernières années, n'a pas été non plus extraordinaire. On vit plus sur le passé que sur le présent. Je parle sur le plan continental. Oui, le passé très récent, parce qu'ils ont remporté 3 Ligues des Champions sur la décennie 2010-2019. Mais c'est vrai que depuis quelques années, petit creux, là, ça va, j'ai l'impression aussi, avec l'ensemble du football tunisien qui est en difficulté depuis quelques années. C'est vrai que l'Espérance est un club qui parvenait sur la précédente décennie à capter beaucoup de talents des pays voisins. Le championnat tunisien était l'un des meilleurs du continent. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu moins le cas. Allez, à tout de suite pour notre podcast consacré à l'Espérance de Tunis. Et nous voilà de retour avec l'Espérance de Tunis au programme. Les stars de l'Espérance. Le meilleur buteur, le meilleur passeur, Youssef Blaili, qui est le joueur à suivre évidemment dans cette formation, l'international algérien. Après, il y en a d'autres, je pense à Ayane Sassi, le brésilien. On s'arrête à Belaïli, qu'on a connu à Brest, évidemment. Que c'est parti tout de suite. Tu crois que ça va, on va, comment dirais-je, dire du mal de Belaïli, on va ressortir les frasques et tout? Non. J'ai un but d'abord à te faire écouter. Finale de la Ligue des champions africaine 2019. Qui marque? Youssef Belaïli. On écoute en version originale, s'il vous plaît. يمشي حمى الإيرلندي يدخل القلب التونسي حاط الكرة حلوة اضرب كرة إليه الهدف الأول الهدف الأول الترجي برجاله الترجي يا دولة الترجي يا دولة الترجي يا دولة اضرب يا بلايلي اضرب يا بلايلي اضرب طيارة يا بلايلي طيارة يا بلايلي. Bon, je parle pas arabe. Il y a Blaili, l'avion Blaili. Et alors Taraji, c'est le surnom de l'Espérance. Exactement, mais c'est vrai que Youssef Blaili, on va rappeler, c'est pas son premier passage. Il avait remporté la Ligue des Champions à l'époque, c'est son 3e passage du côté de l'Espérance, et c'est un joueur fondamental qui a été fondamental lors de la précédente décennie, on le disait, avec les Ligues des Champions remportées, et qui est redevenu le joueur clé, le maître à jouer de cette équipe pour cette nouvelle génération de l'Espérance. Belaïli, c'est étonnant, on a l'impression que finalement il s'épanouit plus dans le club du Maghreb que quand il vient en Europe. Il est à la maison, il est vraiment installé dans un cocon du côté de l'Espérance, parce que même son passage en Asie, en Arabie Saoudite, en tout cas après la CAN remportée en 2019, ne s'est pas très très bien passé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le revoir renaître encore une fois à l'Espérance, c'est aussi ce qui lui permet de revenir en sélection. Et encore une fois, je le rappelle, on connaît son profil, plutôt joueur de couloir, meneur de jeu, qui inscrit des buts spectaculaires. Cette saison, il a manqué un penalty, le ballon revient, boum, coup de ciseau, enfin retourné pour marquer. C'est un joueur toujours aussi spectaculaire, aussi agréable à regarder jouer. Mais je rappelle encore une fois la stat, c'est le meilleur buteur et le meilleur passeur, 18 buts et 16 passes décisives, toutes compétitions confondues en 34 matchs. Toujours aussi populaire en Algérie, Belaïli, ou un peu passé de mode? Toujours, il est revenu en sélection justement au mois de mars. Je te laisse imaginer l'état du public au moment où Belaïli est entré en jeu. Déjà, l'échauffement a été demandé par le public. Donc, Ah oui, ma foi. Bon, donc on va le voir à la Coupe du Monde des clubs. Et pour les supporters brestois qui ont gardé pas un super souvenir de Belaïli, on va pas se mentir, vous verrez peut-être pas le même joueur. Parlons un peu de la poule. Parce que ils ont une poule qui me semble, moi, tout à fait faisable. Alors je rappelle le principe de la Coupe du Monde des clubs. Hein. Les 2 premiers sont qualifiés. Donc des poules de 4, 2 premiers qualifiés pour les 8e. Donc il n'y a pas de meilleur 3e repêché et tout. Donc c'est plus clair que lors des phases récentes de grandes compétitions qu'on a connues. Donc le club brésilien de Flamengo, Chelsea et le Los Angeles FC qui s'est qualifié à l'arrache suite au retrait, à la mise à l'écart. La mise à l'écart d'un club mexicain, Los Angeles FC de Giroud, Bouanga et Loris. Donc l'ordre des matchs, l'Espérance joue son premier match contre Flamengo, donc ce sera à Philadelphie le 16. Deuxième match face au Los Angeles FC à Nashville le 20. Troisième match face à Chelsea à Philadelphie le 24. Moi je trouve qu'ils ont le planning parfait parce que ils jouent les 2 équipes clairement à leur portée. Je veux dire, moi, je ne serais pas surpris qu'ils soient peut-être même déjà à 6 points après les 2 premiers matchs. Peut-être que je suis trop optimiste. Hein. Je pense en tout cas que tu vas jouer très très gros sur le premier match face à Flamengo. Tout à fait. Parce que pour avoir commenté le Los Angeles FC, le barrage justement face à Club América, sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour le LAFC, sincèrement, je pense que l'Espérance a quand même la capacité de récupérer. La MLS a l'air globalement quand même en dessous. Ouais, très sincèrement. Et par contre, sur ce match face à Flamengo, tu joues gros. Flamengo, encore une fois, c'est le plus gros budget du continent sud-américain. C'est peut-être la meilleure équipe sur le papier du continent sud-américain. Ils sont leaders du championnat, donc ça reste quand même un gros morceau. Il va falloir se les coltiner. Mais je suis d'accord avec toi, le fait de les jouer en premier, tout de suite, ça te force. Tu peux faire nul contre Flamengo.
Exactement. Après, ça se jouerait sur une diff de but ou même une victoire ou un match nul face à un Chelsea remanié sur la dernière journée. Donc, l'Espérance arrive en plus en confiance aux États-Unis. Il reste sur une série de 11 matchs sans défaite. C'est vrai que débuter par Flamengo, qui est ton match très très important, capital même pour la qualification, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Bon, le LAFC, vous avez un podcast dédié au LAFC, bien sûr. Giroud est en difficulté, il joue quasiment plus. Même et encore, il est entré en jeu et tu sens que sur un peu plus d'une demi-heure, ça reste quand même un joueur très important. Bon, il faut faire plus attention à Bouanga qu'à Giroud, en fait. Supporter de l'Espérance, sachez-le. Si vous voyez rentrer Giroud, tremblez, mais pas trop quand même. Non, mais je veux dire, faut pas se mentir. Voilà. Et Chelsea, non, mais le truc, c'est que Chelsea pourrait être déjà qualifié. Avec 6 points au dernier match. Là, ils ont vraiment l'Espérance, ils ont un vrai coup. Et je pense que ce serait évidemment pour eux une réussite de se dire on est en 8e. Oui, indiscutablement. C'est vraiment un objectif qui doit être identifié, mais c'est pas forcément fait. Encore une fois, moi je le rappelle, ce match face à Flamengo, tu vas jouer gros. Surtout qu'ils ont une saison assez contrastée, l'Espérance, où ils ont changé d'entraîneur. C'est le 3e entraîneur que l'on voit aujourd'hui, en l'occurrence Maher Kanzari. Il y a eu un début de saison assez compliqué. Là, finalement, sur la fin de saison, ils ont, comme je te disais, construit cette série de matchs d'invincibilité. Ils ont gagné le championnat, ils ont gagné la coupe. En Ligue des Champions, tu te fais sortir en quart de finale par les Mamelody Sundowns sur une double confrontation. Tu perds 1-0 chez eux, 0-0 match retour. Donc ça peut être aussi une équipe difficile à mettre en difficulté. Ils ont 2 gardiens internationaux tunisiens, Memich qui avait réalisé une campagne de Ligue des Champions extraordinaire la saison dernière avec 11 clean sheets en 13 matchs et qui a perdu sa place de numéro 1 cette saison en seconde partie de saison par Béchir Ben Saïd qui est arrivé lui l'été dernier et qui est devenu numéro 1 en cours de saison alors que lui c'était le gardien de la Tunisie lors des 2 dernières CAN par exemple. Donc il y a quand même du potentiel plus sur le socle défensif et puis derrière devant comme je te le disais le magicien. Carrément. Je reviens juste sur le contexte tunisien. L'After est en Tunisie début juin pour une émission spéciale. Au moment où vous écoutez ce podcast, peut-être que l'émission de l'After est déjà passée. Elle est aussi disponible en podcast. Où on parle longuement du football tunisien. Si je te dis, Hamza, que l'Espérance c'est un peu le PSG et le club africain c'est un peu l'OM, est-ce que la comparaison te plaît ? Ça veut dire quoi être le PSG ? C'est-à-dire le club un peu plus, on va dire, central, on va dire, et il y a peut-être plus de passion finalement au club africain. En termes de popularité, alors après c'est un contexte compliqué le championnat tunisien. Les deux sont à Tunis, où beaucoup de matchs se jouent en semaine, parfois en plein milieu de journée, donc les stades sont vides. Par contre, c'est vrai que lorsque tu arrives en compétition continentale lors des grands matchs, le stade de l'Espérance, le stade olympique de Radès, qui est le plus grand stade du pays, il est toujours plein. Je me souviens du tifo la saison dernière en finale de Ligue des Champions. Il y a une popularité, il y a une ferveur autour de l'Espérance. Ça reste quand même un très très gros club, peut-être le club préféré aussi des Tunisiens. Ah ouais, donc t'es pas d'accord avec ma comparaison? Pas trop. Très bien. Vu qu'on est en Tunisie dans quelques jours, on va pouvoir poser la question à tout le monde. Voilà pour l'Espérance. Suivez l'Espérance de Tunis lors de la prochaine Coupe du Monde des clubs. Abonnez-vous également au podcast After Afrique pour suivre son actualité le reste de l'année. Bonne journée à tous. RMC, l'After Foot.